Hook de révélation, de secret, de célébrité, de pourquoi, de nouveauté, de vente. Hook d'open loop, de controverse, d'interdiction, de peur, d'opposition. Hook d'opinion, de storytelling, comme la vulnérabilité, ou tes échecs et leçons. Et les hooks visuels. Je t'offre des milliers de templates de hooks dans cette vidéo. Et on va tous les décortiquer ensemble. Tout commence dans le cerveau de ton audience. À partir de 3 zones, l'hippocampe, le système de récompense et le cortex préfrontal. L'hippocampe va notamment détecter la nouveauté et le manque d'information. Tu peux réussir à l'activer lorsqu'il y a une contradiction, une surprise, un manque, une incohérence logique. C'est ce qu'on appelle un gap informationnel. Exemple, ce post m'a rapporté 6 likes, mais pourtant j'ai eu 7 nouveaux clients avec ce post. Ça semble incohérent et donc forcément ça capte l'attention. Tu peux aussi choisir d'introduire un concept nouveau. As-tu déjà entendu parler du syndrome de Dora l'exploratrice? Après avoir entendu ça, tu te demandes, bah c'est quoi? Je veux savoir. De manière générale, pour activer l'hippocampe, il faut créer de la curiosité. Et ça commence par les hooks de révélation. Je vais te révéler quelque chose que tu ignorais jusqu'à maintenant. Tu dois l'indiquer dès la première phrase. Par exemple, il y a un truc que 99% des gens ignorent. Tu ne regarderas plus jamais tel sujet de la même manière. Après ça, tu ne pourras plus. La vraie raison pour laquelle voici la vérité sur ce sujet. Tout le monde te dit de faire A, alors que ceux qui réussissent font B. Ensuite, tu as simplement à adapter ces hooks à ton domaine. Il y a un truc que 99% des gens qui veulent perdre du poids ignorent. Tu ne regarderas plus jamais ton corps de la même façon après cette vidéo. De façon assez similaire, on a les secrets. La plupart des gens ne savent même pas que, et là tu déballes un fait qui est étonnant, contre-intuitif. Ce que j'aurais voulu savoir avant de expérience. 3 choses que je n'aurais jamais cru avant de faire telle activité. Il y a un truc que les gens qui ont réussite font en silence et dont ils ne parlent jamais. On t'a menti sur ce sujet. Personne ne te parle de cette phase lorsque tu veux avoir tel résultat. Ce que personne ne te dit sur sujet. Comment tel groupe d'élite fait action. Par exemple, comment les avocats de Wall Street font pour toujours gagner leur procès. Ou encore un secret bien gardé dans domaine. Ce qui différencie un peu les secrets des révélations, je dirais, c'est que le secret va souvent être gardé par exemple par quelqu'un qui a du succès et qui ne donne pas le secret de sa réussite. C'est souvent l'idée. C'est quelque chose qu'on peut acquérir uniquement à travers de l'expérience ou en faisant partie d'un groupe d'élite. L'accroche de célébrité. Forcément, dès que tu parles de quelque chose, même une marque ou un outil qui est connu, ça va capter l'attention. Si aujourd'hui on parle de Claude, ça va faire plus de vues que exactement la même vidéo, mais sans inclure le mot Claude dedans. Tu peux donc faire, j'ai analysé la stratégie de telle célébrité. Célébrité ou marque a fait un choix risqué. Célébrité ou marque a fait quelque chose d'absolument génial. Ce que Marc ne vous dit pas sur sa vraie stratégie. Tout le monde copie Marc et tout le monde rate l'essentiel. J'expose les méthodes de célébrité. On a notamment utilisé cette méthode avec ma cliente Emma et tu vois que ça a marché directement avec elle, 1 million de vues dès qu'elle a parlé d'une marque plus ou moins concurrente. Et elle est passée notamment de 32 000 à aujourd'hui plus de 200 000 abonnés. D'ailleurs, tu peux voir que là, on lui pose une question. Salut, je me permets de vous contacter pour savoir si vous êtes satisfaite d'avoir travaillé avec moi. Le recommanderiez-vous pour avoir davantage de visibilité sur les réseaux et gagner plus de clients? Bonjour, fiable à 100% et tu vois que c'est bien elle. Pour en revenir à cette stratégie, tu vois que ça marche très bien, 28 000 vues sur cette vidéo, parce que il va montrer des gens connus. Là, on voit Iman Gadzhi, Hormozy, Nick Setting, le mec des routines du matin. Et donc, tu reconnais au moins une de ces personnes ici, et tu te dis, je vais cliquer sur cette vidéo. Ça m'a l'air hyper intéressant. Ensuite, tu as le hook d'effort long. C'est-à-dire que tu vas faire un effort, soit long, soit très complexe, pour apprendre quelque chose ou découvrir quelque chose. Et donc, tu vas indiquer cet effort dans ton accroche. J'ai analysé plus de 300 supports ou telles données, voici comment avoir tel résultat. Par exemple, après 300 heures d'appel de vente, j'ai découvert comment closer à 80%. Ou encore, j'ai passé X années à tester des méthodes pour faire tel résultat, j'ai passé 4 ans à tester des méthodes pour obtenir des témoignages clients qui vendent à ma place.
jusqu'au jour où j'ai trouvé ça. Donc tu indiques soit le temps, soit le nombre de choses que tu as analysées, le nombre d'heures que tu as passées sur une certaine analyse, pour que les gens comprennent que, waouh, cette vidéo va me faire économiser du temps et de l'effort. Et ça gratuitement en plus. Les hooks de pourquoi, souvent ça va être basé sur voici pourquoi. Donc voici pourquoi tu n'arrives pas à. Voici pourquoi j'ai décidé de. Et en réalité tu peux ajouter n'importe quoi. Mais là je t'ai donné des très bons exemples. Voici pourquoi outil tendance ne change rien à ton problème. Et là en fait on va mixer le hook de célébrité de marque connue à ça. Parce qu'on va parler justement d'un outil tendance. Pareil ici, une méthode qui est populaire. Et donc n'hésite pas régulièrement à te dire comment est-ce que je peux mixer les deux. Par exemple, comment je peux mixer, je sais pas, de la curiosité avec un peu de controverse, par exemple. Les hooks d'actualité, parce que forcément, ce qui est nouveau va capter beaucoup plus l'attention. Tout le monde parle de tendance, mais personne ne parle de angle unique sur cette tendance. Sujet vient de changer les règles du jeu. Nouvelle mise à jour vient complètement de changer les règles d'Instagram. Les nouvelles règles cachées de sujet. Le modèle ancien pour faire ceci est mort. On va passer rapidement mes preuves sociales, c'est pas le plus important. Là, je veux t'apporter de la valeur. En tout cas, tu vois que sur mes meilleures journées, je cumulais plus de 3000 euros par jour. Même si là, évidemment, on voit en dollars, c'est 1000 euros, 2000 euros, 4000 euros. Ensuite, on a les hooks de vente. Laisse-moi deviner. Et tu essayes de prédire un peu ce que la personne actuellement, elle fait ou elle pense. Et tu lui montres qu'en fait, tu la comprends. Je te parie que personne ne peut m'arriver à la cheville sur tel sujet où je suis expert. Je sais que vous allez devenir mon client tôt ou tard, car, et ensuite tu expliques pourquoi tu es le meilleur, tu te demandes sûrement comment faire tel résultat. Et donc forcément la personne qui est concernée, elle va continuer de regarder cette vidéo. J'ai longuement hésité avant de poster ça. Je cherche quelqu'un et ensuite tu décris le type de personne que tu recherches. Tu joues avec des règles truquées. Le problème numéro 1 des telle personne de ma cible. Tu cites une objection, par exemple c'est trop cher, et ensuite tu expliques pourquoi ce n'est pas le cas, selon toi. Exemple. C'est cher? Non. Ce qui est cher, c'est de galérer pendant 3 ans avec les mauvaises informations. La deuxième partie du cerveau, c'est le système de récompense. Il libère de la dopamine, et souvent son but, c'est un peu de prédire le bonheur qu'on va avoir. C'est ça qui fait que, quand on est assoiffé, on va prédire le bonheur d'enfin boire de l'eau après 3 heures à avoir la gorge sèche. C'est ça qui fait que, avant même d'écouter de la musique, tu te dis « j'ai envie d'écouter de la musique ». Donc ça va prédire un peu le bonheur qu'on va recevoir. Et finalement, on appelle ça souvent le système de récompense, mais c'est plus un système de désir globalement. Et une façon simple de l'activer, c'est de créer une boucle ouverte. D'indiquer que tu vas tout révéler à la fin. Tu peux dire par exemple, tu ne vas jamais croire ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que tu crois. Pourquoi? Parce que tu indiques automatiquement, bah là en fait cette vidéo va te surprendre. Donc je te donne un pic de dopamine, un pic de désir, parce que je te promets une révélation dans la suite de cette vidéo. Ça peut donc être, on l'a vu, ce n'est pas ce que tu crois. Tu vas te détester de ne pas l'avoir su plus tôt. Ça va en énerver certains. Mes concurrents te font payer ça 1000 euros. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Spoiler, tu fais tout à l'envers. 9 personnes sur 10 font cette erreur. C'est violent, mais c'est la vérité. C'est contre-intuitif, mais ça marche. J'hésitais à le dire publiquement. Tu fais sûrement l'inverse sans le savoir. Après ça, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas savoir. Et pourtant, tout le monde passe à côté. Ce n'est ni A, ni B, ni C. Tu ne regarderas plus jamais les choses de la même façon. Et tu fais sûrement cette erreur en ce moment même. C'est plus puissant, c'est plus mystérieux que ce que tu crois. Ou n'importe quel mot, n'importe quel adjectif qui peut donner envie de regarder la vidéo. On m'a dit de ne pas en parler. Tu n'étais pas censé voir ça, mais je te le montre quand même. Je parie que tu fais cette erreur sans le savoir. Le détail que tout le monde oublie ou ignore. J'ai gardé ça pour moi pendant trop longtemps. Si tu fais telle chose, alors tu fais pitié, ou alors tu devrais avoir honte. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça plus tôt. C'est tellement simple que personne n'y pense. Je vais pas te donner le reste, mais sache que je vais te donner ça si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Je te donne un document avec tous les hooks qu'il y a dans cette vidéo, voire même plus. Donc reste bien jusqu'à la fin pour savoir comment y avoir accès. Et toujours sur le système de récompense, on a le pattern interrupt. Donc commencer par quelque chose qui va casser la prédiction du cerveau. Par exemple, plus tu travailles, moins tu gagnes d'argent. J'ai perdu 50 000 euros et c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Arrête d'être positif si tu veux vendre. Le cerveau déteste l'incohérence. Il veut résoudre la tension. Et souvent, un des meilleurs moyens de créer cette tension,
au-delà de la curiosité qu'on a déjà vue, c'est la controverse et le biais de négativité. La première catégorie ici, c'est les hooks je ne devrais pas. Donc, je ne devrais pas dire ça publiquement. Tu ne vas pas aimer l'entendre, mais je dois le dire. Cette vidéo va probablement me faire perdre des abonnés. Des gens vont m'insulter après ça. Tel type de communauté va me détester après cette vidéo. Pendant des années, j'ai gardé ça pour moi. Si tu es capable d'utiliser ce genre de hook, tu peux faire comme mon client William qui a ajouté 11 000 € à son business en à peine une semaine après avoir commencé à bosser ensemble. On a également les interdictions. Arrête de croire que comportement est normal. Arrête de confondre concept A avec concept B. Arrête de dire telle affirmation. Arrête de masquer problème derrière excuse. Donc globalement c'est arrête de. Faut que tu arrêtes avec ça. Ne fais pas telle chose. Tu peux également utiliser ce que j'appelle les mots choquants. Donc des mots qui vont être très forts émotionnellement. Comme arnaque, tabou. Tel sujet est une arnaque. Un tabou d'un domaine. Vous devez avoir honte de telle chose. J'ai une putain de technique pour. Alors j'espère que je vais pas me faire ban ma vidéo pour ça. X chose illégale pour résultat. Ça peut être révélation, mais cette fois révélation dans le côté controverse. Parce que si tu te souviens bien, on a révélation, mais pour la curiosité. Là, le but, c'est plus de choquer. Donc, la face sombre de méthode. Tu n'as rien compris à sujet. Tu ne sais pas faire action. Ton métier te ment. Donc, par exemple, ton coach te ment. Arrête de croire que croyance populaire. Tu as les hooks ne pas. Donc, ne fais pas ça. N'attends pas événement. Tu ne dois pas laisser peur ou doute décider à ta place sur sujet. Ne te compare pas à tel profil. Tu as la contradiction. Tu n'as pas besoin de faire A pour réussir à faire résultat B. Ce que tu crois sur sujet est la raison pour laquelle tu bloques. Plus tu fais action, moins tu obtiens résultat. Action que tu crois bonne a l'effet inverse sur les résultats que tu veux obtenir. Ça peut être une fausse solution. Solution populaire aggrave tel problème. Cette tendance est toxique. Tu utilises outils pour les mauvaises raisons. Tu as également les hooks de peur. Tu perds X € sans le voir, donc tu fais peur à la personne sur le fait qu'elle est en train de perdre de l'argent. Dans tel nombre d'années, tu regretteras de ne pas avoir fait action aujourd'hui. Erreur te coûte conséquence, etc. Tu as les oppositions qui va notamment marcher très bien en carrousel. Donc idée reçue versus réalité. Sujet dans pays versus sujet dans autre pays. Pratique ancienne versus nouvelle méthode. Approche commune versus approche des experts. Apparence versus la réalité cachée. Ça peut être également des opinions. Je suis convaincu que on devrait interdire pratique. Tout le monde te dit de A alors que B. Ça me rend fou que les gens continuent de mauvaises habitudes. Opinion impopulaire. Et tu vois que on a énormément de résultats avec ça, énormément de clients qui me remercient, énormément de clients qui explosent sur leurs résultats, sur leurs vues, etc. Des clients qui font plusieurs dizaines de milliers d'euros, notamment parce que je les ai aidés à attirer une communauté extrêmement qualifiée. Tu peux d'ailleurs prendre un rendez-vous ci-dessous, mais je ne vais pas forcer parce que dans tous les cas, je sais que tu gagnes plus que moi en général à prendre un appel parce que dans tous les cas, tu as de la valeur gratuitement. Tu as accès à des nouvelles ressources, tu as accès à un audit personnalisé. Et ça, c'est totalement gratuit. C'est quelque chose qui devrait clairement coûter plusieurs milliers d'euros. Et il y a déjà des gens qui m'ont payé plus de 2000 € simplement pour faire un appel avec moi. Juste un appel d'1 heure. Donc tu as tout à gagner à pouvoir échanger avec moi, que je te pose des questions pour bien comprendre ta situation et que soit tu repartes avec un plan clair gratuitement, soit avec un accompagnement qui fait sens pour toi et qui va vraiment t'aider à faire plus d'argent derrière, ce qui est donc un investissement et donc pas simplement un paiement. Tu as également les hooks de storytelling. Par exemple, la vulnérabilité et l'humanité. Je n'ai jamais raconté ça à personne, j'ai honte de l'avouer, mais les gens voient succès visible, mais ils ne voient pas la lutte que j'ai eue avant d'avoir tel succès. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, voici ce qui s'est passé. On va passer rapidement parce que dans tous les cas, tu auras ces accroches à la toute fin de cette vidéo. Tu as les révélations et coulisses. J'ai eu accès à telle chose. Voici ce qui se passe vraiment derrière, indicateur de succès. Les coulisses de résultats impressionnants que j'ai réussi à faire. Et en réalité, c'est pas glamour, c'est pas aussi beau que ce que tu crois. Ce que les experts ou gourous te montrent versus ce qu'ils font vraiment. Tu peux avoir des accroches de storytelling sur ton identité. Tout le monde me voyait comme identité faible. Mon parcours n'a rien de glamour. Je viens de contextes difficiles. J'étais celui ou celle que personne ne remarquait. J'étais quelqu'un de timide, par exemple. À tel âge, j'ai réalisé que je ne voulais pas devenir comme exemple négatif. Mon enfance m'a appris une chose. Tu peux créer une empathie sincère avec ton audience grâce au storytelling. Je sais que beaucoup d'entre vous galèrent avec problèmes communs. Je lis vos messages
Et ça me fait me revoir quand j'étais plus jeune. C'est comme si vous étiez moi. Si tu es en train de émotion ou de telle situation actuellement, alors ce message est pour toi. Je sais ce que c'est d'avoir expérience difficile parce que j'y suis passé. Ça peut être sur tes échecs et leçons que tu as apprises. J'ai perdu mon temps en croyant que stratégie marcherait. Ça peut être de la polarisation. Je refuse de suivre méthode populaire. En gros, là ça va être de la controverse, mais c'est de la controverse au lieu d'utiliser tu, c'est je. Donc pourquoi je refuse de suivre au lieu de pourquoi tu ne devrais pas suivre. En fait les deux sont possibles. Et donc dis-toi ça, c'est que si t'as une accroche qui marche bien, bah en fait, si c'était un tu, bah tu peux la refaire en je. Si c'était un je, bah tu peux la refaire en tu. Je ne crois plus en fausses croyances populaires. Voici pourquoi tu ne devrais plus croire en fausses croyances populaires. Tu vois, tu peux multiplier de cette manière. Tu peux avoir des confessions ou même une confrontation bienveillante, tu sais. Je vais te dire ce que tes amis ne te diront jamais sur ce sujet. Si tu n'as pas encore résultat, c'est probablement à cause de raison. Tu dis ce que la personne n'a pas totalement envie d'entendre. Et on a également pas mal d'autres hooks. Par exemple, un que j'adore, c'est j'ai mis X années à comprendre ce sujet et je te l'explique en tel temps. J'ai fait pleurer mon client en lui disant telle phrase. J'ai bluffé mon, et là tu parles de quelqu'un avec qui tu bosses, ou alors une personne. Bref, là c'est du storytelling, mais on a vraiment pris des hooks où je savais pas forcément comment les classer par rapport aux autres. Quand j'ai arrêté de chercher telle chose, j'ai enfin trouvé résultat. J'ai été humilié en public à cause de raisons ridicules. Ce que j'ai compris en bossant avec Profil Rare. J'ai voulu abandonner après échec, puis j'ai vu tel déclencheur. Ce que tu dois valider quand tu fais un hook, c'est est-ce que ça capte l'attention dès les 3 premières secondes. Si quelqu'un ne me connaît pas, est-ce qu'il comprend immédiatement de quoi ça parle et la raison de regarder cette vidéo? Est-ce que je serais prêt à parier 100 € que cette vidéo va capter l'attention d'un inconnu? Est-ce que les 5 premiers mots captent l'attention? Est-ce que ça interrompt directement le scroll de la personne? En plus des hooks, c'est bien si tu connais les différents formats que tu peux répéter facilement. T'as le format spectateur, où en gros tu vas juste poser ta caméra pendant quelque chose que tu ferais dans tous les cas. Par exemple, Michael Wu, qui fait simplement une vidéo avec son client. Dans tous les cas, il serait avec son client. Donc il a tout intérêt à simplement enregistrer cet appel avec son client plutôt que de perdre en fait ce média qui pourra avoir de la valeur. Tu vois? Tu peux faire des comparaisons, ce qui est mauvais versus ce qui est bon, des behind the scene, tu peux répondre à une vidéo ou à un événement, tu peux faire la stratégie un peu Andrew Tate en ripostant, si tu as beaucoup de vidéos de toi, en ripostant des vidéos de toi sur différents comptes, tu peux faire l'analyse d'une tendance, tu peux faire des podcasts et ensuite les découper en format court, tu peux faire des études de cas de tes clients. Et tu peux faire des listes également, 5 conseils pour 5 façons créatives de 5 étapes simples pour 5 raisons pour lesquelles, 5 outils pour t'aider à. Bref, ce qui va être extrêmement important en tout cas, c'est que tu comprennes la roue des émotions. Chaque contenu doit soit créer, soit supprimer une émotion. Exemple, tu as une personne qui est, imaginons, frustrée aujourd'hui. Eh bien, tu vas créer une vidéo qui va lui permettre de s'apaiser. Tu vas essayer de changer son état avec cette vidéo. Au contraire, si tu veux créer une émotion positive, eh bien, tu vas choisir, par exemple, je veux que la personne se sente optimiste par rapport au résultat qu'elle peut avoir. Et donc, je vais faire une vidéo qui va la motiver, qui va faire que cette personne va être vraiment optimiste et se dire « Ouais, je sais que je vais y arriver », par exemple. Bref, t'as compris l'idée, n'hésite pas à prendre ça en screenshot, parce que ça peut être vraiment utile. Quelques cheat codes que j'adore, c'est premièrement riposter un max. Tous les à peu près 6 mois, tu peux riposter tes vidéos ou tes contenus qui avaient marché à l'époque. Et en plus de ça, tu peux essayer de faire différentes versions des formats qui avaient déjà bien marché pour toi. Et deuxièmement, la première accroche à laquelle tu penses est rarement la meilleure. Essaye toujours d'imaginer quelques différentes accroches pour chaque contenu que tu fais, et à chaque fois tu finis par choisir la meilleure. Parce que si tu prends la première à laquelle tu penses, souvent c'est pas la meilleure, tu vois. Ça va pas forcément capter l'attention. Et enfin, tu as les hooks visuels. Donc par exemple, illustrer tes propos avec des objets. Je te donne un exemple ici, si la vidéo est toujours accessible. La vidéo n'est plus accessible, super, allez, c'est pas grave, mais en gros, je pense que c'était une personne, elle parle de perte de poids et en fait elle avait une boule, un peu comme une grosse boule de pâte à modeler jaune qui sert justement à représenter le gras. Et donc ça lui permettait de faire plein de vidéos assez visuelles et donc de se démarquer de la concurrence. Ça peut être quelqu'un qui essaie de te frapper au début de la vidéo, te filmer dans un lieu absurde ou unique, déchirer une feuille en disant une phrase choc, commencer à brûler un papier ou un billet, alors attention parce que c'est pas légal de totalement brûler le billet, en tout cas si vous êtes en France,
mais vous pouvez faire semblant de le brûler au départ. Et forcément, ça va capter l'attention. Voilà, maintenant, si vous voulez tous ces hooks, ou en tout cas une grosse partie, eh bien, je vous ai mis un document. C'est totalement gratuit, il n'y a pas d'email à mettre dans la légende, mais surtout si vous voulez aller plus loin et que j'aille analyser votre profil, que ce soit votre profil Instagram, LinkedIn, YouTube si vous en avez, eh bien réservez un rendez-vous. Sur le formulaire de réservation, donnez-moi justement le lien de votre réseau social favori où vous postez. Je vous ferai un audit complet et le but évidemment c'est que derrière on ait une discussion claire. Parce que ce que je fais avec mes clients notamment c'est que je les rembourse intégralement si jamais ils n'ont pas de résultat. Tu vois que là par exemple cette personne me disait bonjour Clément, j'espère que tu vas bien. Et elle me dit qu'en gros, elle a rien pu faire parce que, notamment, elle a eu des problèmes avec ses enfants, donc elle me demande de rembourser. Je lui dis direct, envoie-moi ton IBAN. Elle me donne tout, j'ai caché évidemment les informations principales, je suis vraiment désolé, j'ai honte, et moi juste, voilà, je lui rembourse l'argent directement. Donc en fait, même si un jour tu pars avec moi dans mon accompagnement, tu n'as absolument rien à perdre.